Combien faut-il générer pour avoir 4000 € dans sa poche net d'impôts en micro-entreprise? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, on est parti sur mon écran. Donc, pour ça, on va tout d'abord prendre en considération si on fait de la prestation de service. Vous allez voir là combien il faut générer net d'impôts pour avoir 4000 € dans sa poche. Et ensuite, plus la partie vente de marchandises. Donc, si on a une activité d'achat-revente, de l'e-commerce ou autre. Et on finira par la création d'une micro-entreprise facilement en 10 minutes top chrono avec toutes les démarches et toutes les bonnes optimisations aussi pour payer le moins d'URSSAF et le moins de fiscalité à ce niveau-là de manière optimisée. Donc, on va commencer en premier lieu par la prestation de service. On peut le voir, pour avoir 4000 € net dans sa poche une nouvelle fois après impôt, il faut générer 6047 €. Donc, si par mois, vous faites 6047 €, comme c'est indiqué ici, c'est en hors taxe, c'est-à-dire qu'à partir de ce montant-là, au total, actuellement, au-delà de 36 000 € par an, on doit payer la partie TVA, ou du moins facturer la TVA au client pour la redonner à l'État. Donc là, il faut savoir que tous les chiffres-là sont affichés en hors taxe, mais ça vous donne déjà une idée parce que c'est exactement ce qu'il faut payer. Concrètement, si on veut 4000 dans sa poche, il faut 6047 €. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près un tiers de notre revenu qu'on redonne à l'URSSAF, un tout petit peu plus qu'un tiers à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est que du coup, on a 6047 € à générer pour avoir 4000 dans sa poche. Mais ça, c'est sans l'ACRE. Et l'ACRE, c'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise que vous pouvez bénéficier quand vous créez votre micro-entreprise. Et ça vous permet de payer 50% de cotisation sociale de moins la première année. Donc là, au lieu de payer 6047, la personne paierait 3023,50 €. Donc, ça ferait une grosse différence à la fin, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas besoin de réaliser autant de chiffre d'affaires, ça sera un petit peu moins étant donné qu'elle paye beaucoup moins de cotisations sociales. Donc là, on pourrait dire, mais c'est super, mais comment on peut en bénéficier de l'ACRE? Il faut savoir que c'est sous condition, donc pas tout le monde peut en bénéficier, mais pour ça, vous pouvez aller vérifier sur le site auto-entrepreneur.urssaf, on a les 9 conditions ici. Donc pour l'exemple, avoir entre 18 et 25 ans. Si vous avez entre 18 et 25 ans, c'est bon. Sinon, en moins de 30 ans, être non indemnisé directement, ou personne moins de 30 ans reconnue handicapée. Ici, ça peut être une personne qui a subi une liquidation judiciaire ou qui a été licenciée, etc. Donc, il y a pas mal de conditions. Il suffit juste de rentrer dans l'une d'entre elles pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Ce n'est pas la totalité, juste une et vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Donc là, on va revenir directement ici. Et ensuite, ce qui va être important aussi, c'est que la réalité, c'est que quand on fait de la prestation de service, on a quand même des frais en général pour son activité. Donc là, j'ai pris un exemple avec un logiciel qu'on peut utiliser à 40 € pour tout simplement gérer notre activité avec nos clients, etc. Voire plus de logiciels. Donc ça aussi, en réalité, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en considération. C'est que c'est 4000 € net dans sa poche, mais à partir de cet argent-là, on va quand même avoir des frais pour son activité, pour la développer. Ensuite, on va avoir la vente de marchandises. Là, vous allez voir, c'est très différent. Pour avoir 4000 € net dans sa poche, ici, il faut générer 4566 € de chiffre d'affaires. Et les cotisations sociales, c'est 566 €. Donc, il faut savoir que c'est 2 fois moins élevé lorsque on est sur de l'achat-revente de marchandises plutôt que quand on est sur de la prestation de service. Pourquoi? Parce que l'État estime qu'on va avoir des charges, notamment un coût d'achat des produits, un coût de stockage, un coût d'envoi, un coût de SAV, etc. Et donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de cotisations sociales à payer. Et ici, pour 4000, finalement, il faudrait payer 4566 €. Donc là, par contre, pareil, c'est sans l'ACRE. Si vous bénéficiez de l'ACRE, ça ne sera pas ici 566 € de cotisation, mais ça sera 233 €, donc divisé par 2 la première année, une nouvelle fois, si vous rentrez dans l'une des 9 conditions de l'URSSAF. Et maintenant, pareil, la réalité, c'est qu'on a des frais en général en vente de marchandises pour son activité. Exemple, des frais d'envoi de 300 €, plus des coûts de produits de 500 € par mois. Alors, on peut faire aussi, j'ai oublié le nom, mais quand c'est le fournisseur qui envoie les produits directement. Mais voilà, dans l'idée, il y a quand même des frais qu'on peut avoir, acheter le produit, l'envoyer, etc., qu'il faut prendre en considération à ce niveau-là. Donc ça, c'est combien il faut générer, que ce soit en prestation de service ou en vente de marchandises, pour avoir 4000 € net dans sa poche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la création d'une micro-entreprise facilement en 10 minutes de A à Z avec toutes les bonnes optimisations pour obtenir son extrait CABIS hyper facilement et au-delà de ça, pouvoir commencer son activité. Donc pour ça, dans mon cas, je vais passer par le service de LegalPlace, qui est le service qui crée le plus de micro-entreprises en ligne. Ça va faciliter grandement les démarches parce qu'il n'y a aucune gestion avec le greffe, aucune gestion avec l'administration et au-delà de ça, ça permet de recevoir son extrait CABIS sous quelques jours
pour pouvoir commencer son activité. Donc je vous mettrai un lien sous cette vidéo pour suivre les démarches en même temps et aussi un code de réduction qui est Julien Oka qui vous permet de payer encore moins cher le service, même si tout à l'heure c'est déjà très très peu cher, ça permet d'avoir encore une réduction. Donc là, on clique sur créer une micro-entreprise juste ici. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible dans mon cas. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors sinon, il nous propose de créer une SASU. Moi ici, je veux vraiment créer une micro-entreprise. Donc je clique juste là. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, il faut savoir que de base, c'est automatiquement à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas du tout fan. Pourquoi? Parce que notamment quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google, c'est automatiquement notre adresse personnelle qui ressort. Donc l'endroit où on est locataire de son appartement dans mon cas, ou propriétaire de sa maison, locataire d'un appartement, etc. Donc pour la vie privée, c'est vraiment pas top. Et au-delà de ça, sur la partie facture, devis, acompte, mention légale, conditions générales de vente, etc. Pareil, c'est notre adresse personnelle qui est mentionnée à chaque fois dessus. Sinon, on a la deuxième option, c'est de se domicilier dans des locaux, notamment un local d'activité qu'on peut avoir pour son entreprise. Là, c'est beaucoup mieux parce que comme ça, on protège son adresse personnelle. Et ensuite, il y a la troisième possibilité, c'est la partie domiciliation. Donc ça, c'est ce que font la majorité des micro-entreprises pour tout simplement protéger leur adresse personnelle, notamment sur Google quand on tape le nom et leur prénom. Et au-delà de ça, pour payer beaucoup moins de CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise et elle dépend de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, l'endroit où la CFE est la moins chère, c'est sur Paris. Pour vous donner une idée, moi j'habite à Bordeaux, j'ai mon appartement à Bordeaux, mais j'étais aussi avant domicilié sur Bordeaux et j'ai payé en un an plus de 900 euros, donc j'ai payé 916 euros à peu près de CFE en une année, donc ce qui est vraiment hyper élevé. Et je sais qu'il y en aura peut-être dans les commentaires qui diront moi j'ai payé 1400, 1500, 2000, mais voilà, moi je trouve déjà 916 euros c'est beaucoup trop lorsqu'on lance son activité. Donc si vous souhaitez payer beaucoup moins cher, mettez-vous sur Paris, parce que moi je suis passé de 916 à 72 euros par an, parce qu'à Paris en fait elle est plafonnée, en dessous de 100 000 euros de chiffre d'affaires on paye 72 euros par an, donc ça fait une grosse différence à ce niveau-là. Donc sélectionnez ici un centre que vous connaissez sur Paris. C'est vraiment le top. Et si vous n'en connaissez pas, LegalPay s'y propose ce service. Et pour le coup, j'ai regardé juste avant de faire la vidéo. Ils ont vraiment les prix les moins chers à ce niveau-là. Et c'est aussi sans engagement. Donc moi, je vais passer par eux directement pour ma micro-entreprise. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, on peut sélectionner son domaine. Donc encore une fois, ça peut être coursier à vélo, de la construction, de l'automobile, de l'achat-revente, etc. Moi ici, je suis consultant et freelance. Donc c'est sous forme un peu d'agence que je crée ici mon entreprise, une sorte d'agence de communication. Même si je suis tout seul, j'ai quand même des prestataires à qui je déléguerai certaines missions. Donc ensuite, quelle est votre identité? Donc là, on va mettre nos différentes informations directement. Alors je vais mettre tout en minuscule, nom, prénom. Ensuite, l'adresse de notre domicile. Alors là, je vais mettre l'adresse de mon appartement, mais encore une fois, pas d'inquiétude. Il faut mettre l'adresse de votre logement, mais sachez qu'elle ne sera pas partagée sur Internet, étant donné qu'on a pris la domiciliation juste avant. Donc moi, j'habite à Bordeaux. Voilà, donc code postal juste ici. Et la ville, c'est Bordeaux. Et ensuite continuer. Là, l'adresse mail juste ici, donc moi c'est julienekapro55@gmail.com juste là, continuer. Le numéro de téléphone, donc là c'est si nous avons besoin de précisions supplémentaires sur votre dossier, nous vous joindrons par téléphone. Ok, alors 07 69 03. Et là, que recherchez-vous? Donc on a lancé mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseil juridique, je me renseigne. Donc moi, c'est le premier, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. La partie comptabilité, etc., ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'en micro-entreprise, on peut vraiment tout faire soi-même à ce niveau-là. C'est très très simple. On déclare juste le chiffre d'affaires qu'on a réalisé. S'il est positif, on a des cotisations sociales à payer dessus. Si on a déclaré zéro parce qu'on n'a pas fait rentrer le chiffre d'affaires, on paye zéro tout simplement. Donc là, je fais continuer juste là. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. On arrive sur cette page, donc là il y a deux packs qui me sont proposés. On a premièrement le pack standard, donc c'est 59 € pour tout déléguer de A à Z, donc c'est juste hyper intéressant parce que c'est eux qui se chargent de toute la gestion et de la création du dossier, aussi des échanges avec le greffe, avec l'administration à ce niveau-là. Et après on a un pack express, donc là c'est 99 €, c'est juste un traitement qui est un petit peu plus rapide. Moi, dans mon cas, je vais prendre le pack standard juste ici qui est très très bien. Par contre, l'Express a une condition, il est hyper intéressant, c'est si vous pouvez obtenir l'ACRE. Donc, on en a parlé, l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Si vous rentrez dans l'une des 9 conditions ici, imaginons que vous avez 21 ans, clairement, prenez ce pack-là. Pourquoi? Parce que vous allez payer 50% de cotisation sociale de moins la première année. Donc, moi, malheureusement, je ne rentre pas dans une des 9 conditions. Donc, je vais prendre le pack standard juste ici directement, qui en soit très bien.
Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est pour payer beaucoup moins de CFE. Donc c'est jusqu'à 1000 euros d'économie par an, donc c'est vraiment énorme. Et surtout que c'est chaque année la CFE. Donc on peut prendre de manière annuelle, là c'est 17 euros par mois. De manière mensuelle, c'est 20 euros par mois. Moi, dans mon cas, je vais prendre de manière annuelle. On pourrait se dire, oui, mais du coup, 20 euros par mois ou 17 euros par mois, c'est quand même cher en tant qu'abonnement. Mais en fait, il faut prendre en considération que par rapport aux économies qu'on fait, bah, c'est pas cher parce que 72 euros dans mon cas, que je paye de CFE sur Paris, plus un abonnement, imaginons à 20 euros par mois, ça fait 240, donc on est autour des 300 euros par an. Et versus payer 916 euros de CFE, ça fait toujours 600 euros d'économie. Donc peu importe finalement que ce soit mensuel ou annuel, ça reste hyper intéressant. Moi, je vais prendre de manière annuelle directement et je fais ajouter et continuer. Et là, on a un récapitulatif, donc la création, la partie domiciliation juste ici. Et donc, on en a pour 70,80 € pour tout déléguer de A à Z. D'ailleurs, si vous souhaitez payer encore moins cher, vous pouvez un code de réduction que je vais vous donner. Alors, je vous le mettrai aussi sous la vidéo qui vous permet d'avoir 15% de réduction directement. Donc, je vais cliquer juste ici. Je vais faire ajouter un code ici. Et c'est Julien EK tout en majuscule. Et il vous permet d'avoir directement 15% de réduction. Donc là, pour 60,18 €, on délègue tout de A à Z et surtout, on reçoit son extrait cabis ultra rapidement à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon cas, je vais payer par carte juste ici. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été réalisé. On arrive ensuite sur cette page. Donc on a directement un questionnaire qui s'affiche alors que j'ai déjà complété avant de réenregistrer pour voir les différentes questions qui étaient posées pour la création de la micro-entreprise. Donc je vais le reprendre pour vous partager qu'est-ce que j'ai mentionné, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier d'indiquer par rapport à son activité directement. Donc on arrive sur cette page. Juste ici, on fait suivant. Ensuite, avez-vous déjà été entrepreneur individuel? Donc dans mon cas, non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire de SRL, URL? Non plus. Là, où sera située votre adresse de domiciliation? Donc moi, je fais la domiciliation via Legal Place directement ici. Là, on a quelques petits rappels, notamment sur les avantages. Je fais suivant. Quelle est votre activité principale? Donc dans mon cas, c'est informatique et web juste ici. L'activité ici, marketing digital. Alors sachez que ça peut être vraiment tout domaine d'activité en micro-entreprise. Donc là, vous pouvez sélectionner n'importe quel domaine. Si jamais il n'est pas présent, vous pouvez vous mettre sur autre directement et ensuite spécifier l'activité. Donc moi, je suis dans le domaine du marketing digital, donc je l'ai indiqué là. Sachez que vous pouvez ajouter aussi une deuxième activité à votre micro-entreprise si vous le souhaitez. Moi, il n'y en a qu'une seule. Et quel chiffre d'affaires prévoyez-vous de faire la première année? Moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000 juste ici. C'est une estimation, hein, ça n'engage à rien. Mais moi, je pense faire un petit peu plus de 10 000 € par an directement. Et je fais suivant. Après, l'identité, donc là, c'est prénom, nom, date de naissance. Là, c'est situation personnelle. Suivant. Les coordonnées, donc c'est numéro de téléphone, adresse juste ici, code postal, son mail aussi directement. Je fais suivant. Là, c'est à quelle adresse je souhaite que le courrier il soit réexpédié au niveau de la domiciliation. Alors moi, j'ai mis directement chez moi à Bordeaux directement. Mais sachez que vous pouvez mettre une autre adresse si vous le souhaitez, autre que la vôtre. Et comment ça se passe? Comme c'est indiqué là, en fait, on reçoit le courrier scanné directement dans son espace client. On est notifié par email, on peut y accéder hyper facilement. Et après, pour les courriers qu'ils appellent sensibles, typiquement une carte bancaire, un code de carte, chèque, recommandé, impôt, ça c'est renvoyé gratuitement à notre adresse dans la journée à ce niveau-là. Souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par voie postale? Donc moi j'ai mis non, juste le scan et après l'envoi des courriers sensibles directement. Est-ce que je souhaite bénéficier de 15%? Donc là, moi j'ai mis oui. Dans tous les cas, même de manière ici, sans les 15%, 20 € par mois par rapport aux économies de CFE, ça reste hyper intéressant. Avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Donc dans mon cas, oui. Si par contre vous êtes, comme c'est marqué là, vous logez chez quelqu'un, mettez bien non, comme ça sera un justificatif au nom du tiers qu'il faudra indiquer. Après, dans quel pays payez vos impôts? Donc la France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Suivant. Le régime social, donc là c'est son numéro de sécurité sociale. Si vous n'en avez pas, vous mettez je n'en ai pas. Le régime social actuel, donc là pour 90%, même 95% de la population, on est au régime général de la sécurité sociale, notamment si vous êtes salarié, si pour l'exemple vous êtes aussi inscrit au Pôle emploi, etc. C'est ce régime-là. Si vous êtes sur un autre régime, très souvent vous êtes au courant. Si vous avez une carte étudiante, vous êtes en fac d'université, vous êtes au régime des étudiants, etc. etc. Et ensuite, resterez-vous simultanément, ça si vous avez une activité en parallèle. Donc moi, ce n'est pas mon cas, donc j'ai mis non directement. Là, c'est la partie cotisation. Donc là, c'est important. Il va falloir choisir si vous souhaitez payer vos cotisations tous les 3 mois ou tous les mois. C'est vraiment au choix. Moi, personnellement, je préfère faire une fois par trimestre. Donc 4 déclarations par an versus 12 par an. Il faut savoir qu'au final, ça revient exactement à la même chose. Donc là, je suis sur de la prestation de service, donc c'est 22%. Si vous êtes sur de la vente de marchandises, c'est 12,8%. Encore une fois, si vous bénéficiez de l'ACRE, du coup, ça sera divisé par 2 les montants que vous voyez ici. Mais moi, je préfère faire une fois par trimestre. Je fais suivant. Les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Suivant.
Là, on a la partie compte pro. Alors, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire en micro-entreprise, c'est au-delà de 10 000 € que ça devient obligatoire. Mais moi, dans mon cas, je suis dans une banque en ligne qui interdit l'utilisation de mon compte personnel pour notamment une activité professionnelle, micro-entreprise, société, etc. Sous peine de clôturer le compte sans préavis. Donc, je ne vais pas prendre de risque ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pris le pack basique ici. Parce qu'au final, ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte à peu près 8 € par mois hors taxe. Et surtout, au moins, on a un compte dédié à son activité. Pareil, en cas de contrôle de l'URSSAF, parce qu'il y en a de plus en plus, ça permet de donner un accès au compte et ils peuvent voir que les transactions, tout est bon à ce niveau-là. Donc, je préfère prendre un pack comme ça et surtout, ça ne met pas en péril mon compte bancaire personnel où je paye mon loyer, je fais les courses avec. Donc, je préfère prendre ça. Je fais suivant. Après, assurance professionnelle. Donc, moi, je ne souhaite pas recevoir de devis pour une assurance ici civile. Je fais suivant. Les remarques, c'est si on a des remarques sur notre dossier. Moi, tout est clair, donc j'ai rien ajouté. Et comment avez-vous connu Eagle Place? Peu importe, dans mon cas, j'ai mis bouche à oreille. Donc là, je fais valider directement juste ici. Et ça va nous remettre sur cette page. Donc là, après, on va avoir la partie ici domiciliation. Donc ça, c'est signer le contrat de domiciliation. Je peux le faire après, ça prend 2 minutes. Et les justificatifs, donc on en a que deux. Deuxièmement, on a un justificatif de domicile à son nom et à notre adresse. Donc moi, c'est à mon nom et sur Bordeaux. Et après, une pièce d'identité. Donc là, on peut mettre un acte de naissance, un passeport, on peut mettre ce qu'on veut à ce niveau-là. Moi, je vais mettre directement ma carte d'identité que j'ai en photo. Et après, je vais regarder aussi, il y avait quoi d'autre. Donc le justificatif de domicile, je vais essayer de voir c'est quoi comme justificatif de domicile qui est demandé. Donc je vais me remettre là, ajouter. Et là, ça peut être une facture d'électricité, de gaz, d'eau, d'internet. Bon, là, il y a vraiment plein de choix. Il faut juste que ça date de moins de 2 mois. Donc moi, il faut que j'en récupère une sur mon espace client et je vais prendre la quittance de mon agence. Mais voilà, vous pouvez mettre juste une facture si vous avez une facture d'eau, d'électricité, de box internet, etc. Et après, on aura la signature. Ah non, juste avant, j'aurai aussi la partie compte pro. Donc ici, c'est quoi la création de votre compte pro et en mode voie. Avant de pouvoir continuer, nous avons comme obligation légale de vérifier votre identité. Cliquez sur vérifier mon identité pour être automatiquement rédigé sur votre smartphone. Suivez ensuite les instructions. Munissez-vous de l'original de votre carte d'identité ou passeport. Ah ok, donc là c'est une vérification d'identité pour ouvrir le compte. Donc pour le coup, il faut que je prenne aussi mon téléphone pour faire ça et directement aussi carte d'identité ou passeport pour pouvoir finaliser l'ouverture de compte parce que dès que c'est un compte bancaire qu'on ouvre, on a besoin d'une demande justificative à ce niveau-là. Et par la suite, je pourrais faire la signature juste ici. Mais ça, c'est dès que j'aurai tout qui est validé. Pour l'instant, j'ai que la partie questionnaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compléter directement les différentes pièces qui sont demandées. Donc je vais commencer par la partie carte d'identité. Donc voilà comment ça se passe au niveau de la partie micro-entreprise sur combien il faut générer pour avoir 4 000 € directement dans sa poche net d'impôts. Je vous ai aussi partagé comment on crée sa micro-entreprise hyper facilement, directement, sans aucune gestion avec le greffe, avec l'administration et toute cette paperasse qui peut être vraiment compliquée de plus en plus aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vous mets un lien sous cette vidéo qui vous permet de créer votre micro-entreprise facilement et au-delà de ça aussi un code de réduction qui est Julien Oka qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise mais aussi la partie domiciliation et la partie compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.